Si vous aviez beaucoup d'argent et que vous deviez construire une nouvelle maison, à quoi ressemblerait-elle et où la construiriez-vous? Si vous avez déjà pensé à la maison de vos rêves et tous les trucs cool qu'elle pourrait contenir, alors vous devez voir ces maisons vraiment folles que nous avons trouvées dans le monde et que nous pensons que vous allez vraiment aimer. Dans le golfe Persique, au large de la côte ouest de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, se trouvent plusieurs archipels artificiels. À environ 4 km au large de la côte de Dubaï se trouvent les îles du monde, un ensemble d'îles fabriquées pour reproduire une carte du monde. Une partie de ces îles comprend ce qu'on appelle le cœur de l'Europe, des reconstitutions artificielles de nations européennes à une échelle beaucoup plus petite. Les maisons privées les plus uniques que vous pouvez acheter dans le cœur de l'Europe sont les hippocampes flottants. Comme leur nom l'indique, ces maisons modernes sont conçues et construites pour flotter sur la surface de l'eau bleue cristalline du golfe Persique. L'étage principal de la maison dispose d'un salon avec une belle vue sur la région et une terrasse flottante. Si vous voulez vous baigner dans l'eau chaude, vous pouvez simplement sauter de votre ponton. Au niveau supérieur, il y a une terrasse d'observation et un coin salon. La partie inférieure de la maison est submergée. Et sous la surface se trouve la chambre, qui offre une vue panoramique sur un récif de corail artificiel, ainsi qu'un jardin privé de coraux de 150 mètres carrés. De cette vue sous-marine, les habitants peuvent voir des hippocampes dans leur habitat naturel, d'où le nom des maisons. Le récif de corail artificiel, qui se trouve au-delà du jardin, offre une zone protégée où les hippocampes peuvent vivre et se reproduire. La population d'hippocampes de la région a été menacée par le dragage du sable et la construction des îles Palmes. Ainsi, les promoteurs des maisons hippocampes flottantes ont voulu faire leur part pour aider à restaurer l'habitat naturel des hippocampes, en gardant cette zone protégée. La zone offre aux maisons une vue spectaculaire à couper le souffle avec non seulement un récif de corail beau et coloré, mais aussi un refuge de tortues et de poissons tropicaux exotiques. Les résidents peuvent rejoindre leur maison flottante hippocampe à l'aide de bateaux ou d'hydravions. Et une fois qu'ils y sont, ils peuvent voyager entre les îles sur des jetées flottantes pour visiter leurs voisins ou accéder à des zones commerciales, des restaurants et des clubs. Les hippocampes flottants ont été mis en vente à partir de 2015 et sont très populaires. Vous pouvez en posséder un si vous avez 3 millions de dollars à mettre de côté pour une maison flottante dans le golfe Persique de 300 mètres carrés avec une chambre à coucher. Et vous devrez aussi débourser de l'argent pour acheter le terrain sur l'eau. Mais si vivre sur l'eau vous donne le mal de mer, une autre option écologique existe dans un environnement complètement différent, les Green Magic Homes. Si vous avez toujours voulu vivre en terre du milieu, comme un hobbit, les maisons magiques vertes sont l'endroit créé pour vous. Ces maisons préfabriquées sont conçues pour se fondre dans les environnements verts et deviennent pratiquement partie intégrante du paysage. Les structures préfabriquées elles-mêmes sont faites de polymères renforcés de fibres, un matériau artificiel qui permet une vie verte. Les toits de la structure sont recouverts d'une couche de terre afin que la végétation puisse pousser directement sur les maisons. Cela les fait se fondre dans leur environnement, les reliant complètement à leur décor naturel. Les toits sont imperméables, ce qui est important lorsque vous cultivez des plantes, des fleurs, des buissons ou même des légumes sur votre toit. Et tout aussi important, les maisons sont très solides, non seulement pour soutenir le poids de la croissance verte, mais elles sont également résistantes au séisme. La structure en dôme et les murs robustes résistent également aux ouragans et aux tempêtes. Par conséquent, leur utilisation a déjà été approuvée dans les îles Vierges américaines, qui ont l'un des codes de construction liés au vent les plus stricts d'Amérique. Comme d'autres maisons préfabriquées, les Green Magic Homes offrent une variété de modèles allant d'un modeste modèle de 120 mètres carrés qui coûte environ 15 000 $, à un design de 4 chambres et 4 salles de bain de 600 mètres carrés qui, lui, coûte 60 000 $. 3 personnes peuvent assembler les pièces du petit modèle en environ 3 jours, avec un minimum d'outils et de matériaux. Un container de 6 mètres est envoyé à l'emplacement et contient tous les éléments structurels comme des portes en bois, des fenêtres et tout pour la construction, avec des vis, de l'époxy, des adhésifs polyuréthane et des mastiques pour garder le tout étanche à l'eau. Les intérieurs disposent de hauts plafonds, de hautes fenêtres et d'espaces ouverts. Ils sont conçus pour favoriser un flux d'air continu à l'intérieur de l'unité, sans coin. Les panneaux de la maison sont très éco-énergétiques et aident à maintenir une température stable à l'intérieur. Les Magic Homes sont des conceptions si simples que si vous aviez une idée de votre propre maison, l'entreprise serait heureuse de modifier leur conception pour répondre à vos besoins personnels. Mais si ce n'est pas votre style, alors peut-être que cette prochaine maison le sera. La maison Inside Rock
est une autre conception moderne à couper le souffle, qui est directement liée à des éléments naturels, mais qui en est encore à ses étapes conceptuelles. Né à Mumbai et basé à Shanghai, l'architecte Amey Kandalgaonkar s'est inspiré des tombes rocheuses de Madain Saleh en Arabie Saoudite pour son concept de maison. Kandalgaonkar est un maître de la création tridimensionnelle, et il lui a fallu un certain temps pour développer cette remarquable maison conceptuelle. Son idée est que la maison minimaliste moderne sera intégrée directement dans un énorme rocher, et sera incorporée en ayant elle-même la forme de la roche. Le résultat, la maison et le roc s'emboîtent comme une boîte de puzzle chinois complexe. La façade de la maison vue de face semble petite. On a l'impression que quelques cubes de béton ont été fixés à un rocher. Mais la vue d'en haut révèle la conception complexe de la grande maison et comment elle tranche dans le matériau naturel de la roche, au lieu de construire sur elle. Un impressionnant puits d'entrée au rez-de-chaussée se connecte à un vaste espace de vie rectangulaire en plein air. Il y a une piscine sur le toit, entourée d'un pont massif à côté d'un penthouse ombragé. Un long couloir en plein air creuse dans la roche elle-même, menant de la maison à la piscine. Des dalles de béton s'insèrent autour des protubérances rocheuses. La texture lisse du béton, pour la conception de la maison, est rigoureusement juxtaposée à la surface rugueuse de la roche, créant un contraste visuel intéressant. Il est difficile d'imaginer ce design en réalité, mais l'architecture conceptuelle repousse les limites de la nature et du design. C'est une véritable forme d'art. En parlant de conception architecturale insensée, depuis la rue de cette banlieue d'Albuquerque au Nouveau-Mexique, la résidence personnelle et le studio de design de l'architecte Bart Prince semblent être une collection aléatoire de structures sans rapport, et même assez étranges. Le mélange des styles, de la couleur, des matériaux de construction et de la texture est en fait un résultat souhaité par l'architecte lui-même. Il est facile de voir pourquoi cette création architecturale éclectique est surnommée la maison vaisseau spatial. Le principe de conception principale de Prince est que la forme suit la fonction, et il est connu pour les projets uniques et organiques. Ainsi, chaque décision de conception reflète un but spécifique pour sa création. La maison est construite sur un petit terrain dans un quartier résidentiel. L'espace de travail du studio de la maison est situé dans le sol derrière un talus en terre à l'avant de la structure et offre une intimité d'avec la rue, ainsi qu'un contrôle de la température et du bruit. Une rampe d'entrée séparée mène à l'espace de vie principal, qui comprend 2 étages avec salon, chambre, cuisine, bibliothèque et espace de travail séparés. Une tour de maçonnerie a été ajoutée plus tard pour fournir une bibliothèque plus grande et un espace de stockage de dessins. Le vitrage de la face sud permet des avantages solaires et de grandes colonnes d'eau à l'intérieur sont chauffées tout au long de la journée avec de l'énergie solaire pour fournir de l'eau chaude à la structure. Le toit est un agencement en éventail de tuyaux de structure soutenus par une colonne centrale, et le couvercle est soulevé par des supports en béton pour permettre un éclairage naturel au plafond. Elle est aussi connue localement sous le nom de Bug House, et demeure la maison privée et le studio de Monsieur Prince, même si beaucoup de touristes veulent jeter un œil et prendre quelques photos. Imaginez une seconde si vous pouviez construire une maison sur le flanc d'une montagne quelque part. Peut-être qu'il pourrait s'agir d'un nouveau design audacieux comme celui-ci, avec des pièces suspendues au bord d'une falaise. Eh bien, si vous aimez l'idée de maison sur une montagne, Santiago, au Chili, offre une vue spectaculaire sur les montagnes des Andes. En fait, un nombre croissant de résidents cherchent à construire des maisons dans les contreforts des montagnes, à la recherche d'air frais, d'espaces verts et de répit de l'agitation de la ville. Toutefois, pour maintenir l'intégrité des contreforts naturels des Andes, il existe des règlements interdisant toute construction au-dessus de 975 mètres. L'architecte Sebastián Irarrázaval a résolu de manière créative le défi de fournir une maison luxueuse et attrayante dans la topographie rugueuse de la région montagneuse. Il a eu l'idée d'expédier des containers en créant ce qu'il appelle la maison chenille, pour la façon dont ces sections allongées s'inclinent vers le haut et le bas du terrain en pente raide. La maison relie 12 containers en acier et en béton et se compose de 6 containers de 6 mètres, 5 containers de 12 mètres et 1 container de 12 mètres, avec un toit ouvert pour la piscine. Les containers sont coupés et soudés selon les spécifications sur le site avant d'être mis en place par une grue. Ils sont alors modifiés pour créer des fenêtres, portes, puits de lumière et pièces adjacentes. Du polyuréthane est pulvérisé pour la protection et toute la structure est revêtue de plaques d'acier. La construction de la maison de 365 mètres carrés a pris moins d'1 an et a coûté un tiers de moins que les structures voisines.
Le but de la maison chenille est de se fondre dans le paysage autant que possible, de sorte que les sections des containers épousent les formes de la colline. Le résultat forme un aménagement intérieur unique. Les chambres pour enfants disposent chacune d'un petit coin avec une légère inclinaison où le lit doit être placé. Les étages supérieurs comprennent les salles de bain, le salon, la salle à manger et la cuisine, et sont toutes dotées de poutres apparentes, de tuyaux en cuivre et de larges planchers en bois. Les fenêtres, les portes et les ouvertures personnalisées permettent aux brises de montagne de circuler à travers les containers, éliminant ainsi le besoin de climatisation. Des escaliers extérieurs à l'extrémité du salon de la maison de la chenille mènent à un pont latéral qui est relié au container ouvert qui sert de piscine. Étonnamment, l'utilisation de containers pour les conceptions résidentielles est devenue très populaire dernièrement, et pour une bonne raison. Ils sont durables, imperméables, personnalisables et économiques. Les minuscules maisons ont atteint une croissance soudaine de popularité et se profilent dans l'avenir de beaucoup de gens intéressés pour réduire leur espace de vie. Avec des maisons écologiques et économiques à l'esprit, de nombreux acheteurs se tournent vers de petits logements. Voilà notre top des 10 plus belles petites maisons. Nous incluons non seulement les maisons occupées, mais aussi les maisons qui sont encore sur le marché ou sont disponibles pour être louées. Des lits d'ascenseur aux maisons en forme d'œuf, voici les 10 petites maisons les plus incroyables. Les Tiny Tack House. Vous recherchez le mode de vie qu'offre une petite maison? Eh bien, ne cherchez pas plus loin. La Tiny Tack House est un modèle fiable, pittoresque et minuscule. Avec un manuel d'instruction de seulement 28 pages, la Tiny Tack House offre des dimensions personnalisables pour son créateur. Elle comprend un toit en métal, une chambre loft, un canapé de 2 mètres de long, douche et cuisine. En tout, cette maison coûte moins de 20 000 $. Un rêve financier que peu de propriétaires pourraient espérer réaliser. Si vous n'êtes pas intéressé par la construction de votre propre version de la Tiny Tack House, alors vous pouvez la louer en Airbnb à Seattle, près du parc national Cascade. Gérée par les constructeurs originaux de la Tiny Tack House, cette version de la maison est ouverte aux invités, tant qu'ils ne sont pas plus de 2. Au prix de 76 $ la nuit, c'est une affaire. L'Urban Paillette avec lit d'ascenseur. Bien que la plupart des petites maisons ont généralement le problème de perdre de l'espace avec l'espace lit, cette petite maison ne le fait pas. Créée par Trueform, l'Urban Paillette avec lit d'ascenseur est une minuscule maison étonnamment aménagée. Posée sur une remorque, cette petite maison contient une vraie cuisine avec un réfrigérateur, un congélateur et un four. La salle de bain dispose de toilettes sèches séparées, d'une douche, d'un lavabo et d'espace pour un lave-linge. Il y a également une petite échelle en bois pour le grenier, où on trouve un couchage principal avec assez d'espace pour 2 lits jumeaux ou un lit king size. La chose la plus remarquable à propos de cette maison est le canapé-lit qui est complètement motorisé. Lorsqu'il est utilisé, le lit est surélevé et l'espace qu'il occupait peut servir de bureau. C'est un cadeau dans le monde des petites maisons, où l'espace supplémentaire signifie tout. Cette maison est déjà vendue. Et vous imaginez bien qu'elle coûte cher, avec le lit motorisé seul coûtant plus de 3 000 $. Tinywood 2. En avez-vous assez des petites maisons bon marché qui semblent toutes pareilles? Le Tinywood 2, une maison créée par Tinywood Homes, est la réponse à cela. Tinywood Homes a commencé en 2012 en fabriquant de petites maisons à partir de containers. À présent, il crée des maisons de luxe haut de gamme. La Tinywood 2 a un beau revêtement en bois avec une cuisine, un bar, un réfrigérateur, une cuisinière, une salle de bain et de la place pour 6 personnes. Et il y a mieux. Ce mini domaine est aussi l'une des rares petites maisons possédant un jacuzzi en plein air. Non seulement la baignoire est faite de matériaux recyclables, mais elle est entièrement chauffée, tout comme la maison. Avec un loft accueillant et 6 pubs à proximité, il n'est pas étonnant que la Tinywood 2 ait fait un tel buzz lors de sa sortie. Ce n'est pas tous les jours que vous voyez une petite maison avec un jacuzzi entièrement fonctionnel. L'orchidée. Si vous cherchez quelque chose de plus terre-à-terre, alors vous êtes au bon endroit. La mode des petites maisons est principalement impulsée par les millennials et la génération X, deux groupes qui ont un style bien défini. L'Orchidée est une maison Airbnb qui souhaite se démarquer dans un monde de minuscules maisons haut de gamme en étant un retour aux bases. L'Orchidée est une petite ferme contemporaine et est probablement la plus belle petite maison créée tout en conservant un aspect naturel.
Les créateurs de l'orchidée avaient la nature à l'esprit quand ils ont créé les grands puits de lumière qui peuvent être allumés comme lumière LED quand la nuit vient. La demeure possède une des décorations les plus savoureuses jamais vues dans une petite maison et contient une table à manger, une cuisinière, des armoires, un évier, un réfrigérateur et un congélateur. Il y a aussi un lit à l'arrière de la maison et un porche à l'avant. Une chose est certaine, c'est une magnifique petite maison artisanale. La maison mince de Seattle. Préparez-vous, c'est peut-être la maison la plus bizarre que vous n'ayez jamais vue. Située à Seattle, cette petite maison a la forme d'une tranche de tarte. Une extrémité mesure 5 mètres de large et l'autre 1,50 m. Cette incroyable maison fut construite en 1925 et de nombreuses histoires entourent sa création. L'une d'elles rapporte qu'un homme divorcé laissa son ex-femme acheter un petit terrain et elle choisit de construire cette maison sur sa propriété pour se venger de lui. Une autre raconte qu'un homme contacta le propriétaire au sujet de l'achat de son terrain, à un prix si bas que l'homme fut offensé. Dans sa colère, cet homme construisit une minuscule maison sur ce terrain pour bloquer la vue. Cette maison contient un salon complet, une cuisine, une salle de bain et une chambre de 30 mètres carrés. Si vous êtes impatient d'acheter cette Spite House, préparez-vous à payer la somme de 519 000 $. Le True Studio. Si vous cherchez une maison plus robuste, en dehors des standards, le True Studio est un excellent endroit pour commencer votre quête. Créé par Modern Dwellings, ce container transformé en petite maison est devenu une escapade tranquille pour les clients qui recherchent un petit foyer. Le True Studio a un toit en métal incliné, une cuisine et des fenêtres modifiées. En raison de la mauvaise isolation du container en métal, l'intérieur a été renforcé par de la cellulose pour retenir la chaleur. Cette maison, bien que plus robuste que ses voisines, est un exemple intéressant de maison haut de gamme, souvent vue sur les blogs et sur YouTube. Elle dispose d'un lit double et d'un espace de rangement, ainsi que d'un four et d'une cuisinière à 4 feux, d'un évier et d'un réfrigérateur. Elle contient également une zone de couchage complète qui occupe la plus grande partie de la salle de 50 mètres carrés. Une des choses les plus intéressantes à propos de True Studio est l'espace WC. Ce qui le rend si spécial, c'est qu'il incinère les déchets qui y sont recueillis. Si vous êtes du genre alternatif, n'hésitez pas à vous renseigner sur le True Studio et son offre à 55 000 $. La Tiny New York Getaway. Vous voulez vous éloigner des bruits, des lumières et de l'animation de la ville ? Alors, envisagez de faire un voyage dans les bois pour vous recharger à l'intérieur de la petite cabane en bois de Scott Newkirk. Basée sur une conception classique, Scott Newkirk a créé une cabane en bois. Cette cabane de 90 mètres carrés est entièrement faite de bois récupéré. Les photographes et les visiteurs disent que la meilleure chose à propos de cette cabane est son rembourrage et sa décoration. Tout dans la cabine est entièrement en bois classique et digne du Far West. Non seulement cela, mais depuis que Scott Newkirk a créé cette cabane comme un lieu de détox et de recharge contre l'agitation de sa vie, il a délibérément omis toute électronique. Quand un visiteur vient à la cabane, il doit éteindre son téléphone pour se détendre. À proximité se trouve une rivière dans laquelle Scott a souvent été photographié en train de nager. L'éco-capsule. Alors que la plupart des petites maisons sont des demeures artisanales qui inspirent les amateurs de bricolage, un studio slovaque essaye de changer tout cela. L'éco-capsule est une maison futuriste en forme d'œuf qui est complètement autosuffisante et écologique. Cette petite maison ne laisse aucune empreinte environnementale, tout en gardant une grande mobilité. On la déplace par container ou remorque conçue sur mesure. Elle comprend 20 mètres carrés d'espace utilisable au sol, une éolienne de 750 watts, un réseau solaire de 600 watts et une capacité de batterie de 10 kWh. Elle garde aussi 4 jours supplémentaires de charge et possède des toilettes sèches, une cuisine entièrement fonctionnelle et un coin lit. Il est fort possible que l'éco-capsule devienne un must-have dans le futur pour vivre là où on le souhaite. Le Never Was Hall. Êtes-vous un fan de science-fiction ou de sous-genre steampunk ? Dans la lignée de Mortal Engines, le Never Was Hall est une belle œuvre d'art steampunk qui peut être considérée comme une petite maison. Elle a été créée pour le festival Burning Man par l'Académie des sciences non naturelles de Berkeley, en Californie.
Elle était à l'origine autopropulsée par une chaudière, mais ça a finalement été abandonné en faveur du moteur diesel qu'elle utilise aujourd'hui. Ce qui est le plus intéressant à propos de cette petite maison, c'est qu'elle fonctionne comme une pièce de musée. Remplie d'objets trouvés de toutes formes et tailles, le Neverwas Hall est intéressant si vous aimez son look ancien. Les pilotes du Neverwas Hall conservent tout leur caractère, y compris le capitaine du navire, Major Catastrophe, qui porte un habit d'officier de marine de 1927. La propriétaire fictive de la maison sur roue est une femme irlandaise qui aurait vécu en famille dans cette maison complètement mobile. l'A45. Une chose est sûre, dans le monde des petites maisons, le minimalisme et les modes de vie alternatifs sont à la mode. L'A45 ressemble à une maison du futur, basée sur un design minimaliste du classique A-frame. Ce prototype a été créé par une entreprise appelée Big, pour l'entreprise Klein. Il est situé dans le nord de l'État de New York et est un exemple de ce qu'un architecte talentueux peut imaginer. C'est ce que Big a l'intention de faire, connecter les architectes qui créeront des petites maisons étonnantes. L'A45 comprend une cheminée à bois, une kitchenette et un coin repas. Outre le lit mezzanine, il y a un petit lit en bas. Si vous êtes à la recherche de la maison minuscule la mieux conçue, c'est peut-être dans l'État de New York, au calme de l'A-frame. Dites-nous quelle maison vous avez trouvée la plus incroyable. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications afin d'être le premier à savoir quand nous publions une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et on se reverra la prochaine fois.